Dans cette vidéo, il est question des suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Jean-Sébastien Bach, 1685 à 1750, était un compositeur et musicien allemand de l'époque baroque. Il est considéré comme l'un des compositeurs les plus importants de l'histoire de la musique et a fortement influencé le développement de la musique occidentale. Bach est né à Eisenach et était issu d'une famille de musiciens réputés. Il a travaillé comme organiste, maître de chapelle et cantor et a composé de nombreuses œuvres pour instruments à clavier, orchestre, chœur et instruments solistes. Parmi ses compositions les plus connues figurent la Passion selon saint Matthieu, les variations Goldberg et les suites pour violoncelle. Les 6 suites pour violoncelle seul, BWV 1007 à 1012, ont été composées pendant la période où Bach était maître de chapelle à la cour de Cöthen, 1717 à 1723. Bach a probablement composé ces suites pour le violoncelliste de la chapelle de la cour, Christian Ferdinand Abel. Le manuscrit original des suites n'a pas été conservé, mais il existe 4 copies datant du XVIIIe siècle. Les suites pour violoncelle ont longtemps été considérées comme des pièces d'entraînement technique et sont tombées dans l'oubli après la mort de Bach. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'elles ont été redécouvertes et font aujourd'hui partie du répertoire de base de tout violoncelliste. Chacune des 6 suites pour violoncelle est composée de 6 mouvements basés sur des mouvements de danse de la suite baroque. Prélude, allemande, courante, sarabande, menuet IE2, dans les suites 1 et 2, ou bourrée IE2, dans les suites 3 et 4, ou gavotte IE2, dans les suites 5 et 6, et gigue. Les mouvements suivent une structure uniforme, mais présentent des caractères et des tempos différents. Les préludes servent d'introduction et se distinguent par leur nature improvisée, tandis que les mouvements de danse séduisent par leur concision rythmique et leur inventivité mélodique. Les suites pour violoncelle se distinguent par leur complexité contrapuntique, leur raffinement harmonique et leurs défis techniques. Bach exploite les possibilités du violoncelle en tant qu'instrument soliste pour créer des structures polyphoniques et explorer les limites de l'instrument. Il utilise des doubles cordes, des accords, des arpèges et d'autres moyens techniques de jeu pour créer une impression de polyphonie. Les suites sont composées dans différentes tonalités et présentent un large éventail d'ambiances et d'expressions, allant de la mélancolie et de l'introspection à la vivacité et à la virtuosité. Les suites pour violoncelle sont considérées comme un jalon dans l'histoire de la littérature pour violoncelle et comme des chefs-d'œuvre de la musique instrumentale solo. Elles illustrent la capacité de Bach à puiser dans les possibilités limitées d'un seul instrument une multitude d'idées et de formes d'expression musicale. Les suites ont eu une influence déterminante sur les générations suivantes de compositeurs et de violoncellistes et servent encore aujourd'hui d'inspiration et de défi. Elles font partie du répertoire standard de tout violoncelliste et jouissent d'une grande popularité auprès du public. Les suites pour violoncelle ont été interprétées et enregistrées par de nombreux violoncellistes de renom. Parmi les enregistrements les plus connus figurent ceux de Pablo Casals, Mstislav Rostropovich, Yo-Yo Ma et Hanner Bylsma. Chaque violoncelliste apporte sa propre personnalité et sa lecture individuelle à l'interprétation des suites, montrant ainsi la complexité et la richesse des compositions de Bach. Les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach marquent un tournant dans l'histoire du violoncelle en tant qu'instrument soliste. Avant Bach, le violoncelle était principalement utilisé comme instrument d'accompagnement dans l'orchestre ou dans la musique de chambre. Avec les suites, Bach a ouvert au violoncelle de nouvelles possibilités d'expression et l'a établi comme instrument soliste à part entière. Les suites ont servi de modèle et d'inspiration aux compositeurs suivants tels que Beethoven, Brahms et Schumann pour leur propre œuvre pour violoncelle seul. Sans le travail de pionnier de Bach, le développement de la littérature pour violoncelle serait impensable. La musique de Jean-Sébastien Bach a traversé les époques et est aujourd'hui plus vivante que jamais. Ses œuvres sont jouées et étudiées dans les salles de concert, les églises et les écoles de musique du monde entier.
Les suites pour violoncelle ne sont qu'un exemple du génie de Bach et de sa capacité à toucher et à émouvoir par la musique. Son héritage en tant que compositeur, musicien et enseignant est incommensurable et continuera d'inspirer et d'accompagner les générations futures. Bach a laissé au monde un trésor musical qu'il convient de redécouvrir et de revivre sans cesse. Au XXIe siècle, la musique de Jean-Sébastien Bach reste d'une actualité et d'une pertinence intacte. Ses œuvres ne sont pas seulement jouées dans des concerts classiques, mais trouvent également leur place dans la culture populaire, comme par exemple dans des musiques de films ou des spots publicitaires. Les suites pour violoncelle servent de base à des improvisations de jazz, des projets crossover et des interprétations expérimentales et inspirent des musiciens de styles très différents. L'étude de la musique de Bach ne favorise pas seulement la compréhension du passé musical, mais aiguise également le regard sur le présent et l'avenir de la musique. À une époque de changements rapides et d'instabilité, la musique de Bach offre un ancrage de stabilité et d'intemporalité.